Salut les amis et bienvenue chez RCCri74. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite commande Injora qu'on a reçue cette semaine. Et c'est Grogu qui va vous faire le unboxing. Voilà, vous avez tout compris. Un Grogu. Alors, t'es prêt à faire ce petit unboxing? Bon, par contre, je pense que c'est moi qui va devoir mettre devant la caméra les objets et tout. Bah oui, parce que toi, déjà avec la force, toi, t'arrives même pas à soulever le petit autocollant. Bon, allez. On y va. Et j'en profite les amis puisqu'on a changé un peu la prise de vue, pardon. Donc vous me direz ce que vous en pensez de cette prise de vue, si ça vous convient ou pas. On va commencer avec les pièces de 1,24. Et il est très content, Grogu. Ça se sent. Donc on a déjà la jolie petite planche autocollant de chez Injora qu'on a reçue en cadeau. Ça je trouve que c'est bien parce que si vous voulez y mettre sur des crawlers, des buggy ou quoi que ce soit... Donc voilà. Nous avons reçu 4 jantes Bedlock de couleur rouge pour aller avec le petit Unimog. Voilà, des jantes à rayons. Je vais vous en déballer une. Alors par contre, si jamais vous voyez pas très bien la jante avec la caméra, parce qu'en fait, il faut que j'ai la jante dans la main. Et des fois, ça fait un peu flou. Donc en fait, la jante, en gros, si vous voulez, ça va donner ça. Hop. Allez, la caméra. Bon, elle veut pas. Donc du coup, je vais essayer de le tenir dans la paume de la main, comme ça. Voilà, ça donne ceci. Ça, ce sont les jantes, déjà, que j'ai commandées. Parce que ce petit Unimog, on va l'alourdir un petit peu, parce que dans le débrief run, d'ailleurs, que je vais, quand j'aurai fait cette vidéo, que j'aurai toujours pas publié, qu'il faudra que je fasse, à mon avis, on a décidé de l'alourdir, puisque... il accroche pas très bien sur le terrain. Nous avons reçu les 4 amortisseurs Injora aussi, voilà, qui sont ici avec un long débattement. C'est à peu près pareil que les amortisseurs de 1.18, hein, pour mettre double ressort pour avoir plus de compression, plus souple, plus souple, pardon. Nous avons reçu les hexagones de roue en laiton, tac, voilà. Pareil pour le petit 1,24. Donc le paquet qui est là, c'est pour le 1,24. Là, c'est pour le 1/10. Le 1/10, vous allez voir aussi que j'ai fait un peu des folies. Donc là, nous avons les ponts avant. Enfin, les ponts avant. Les maslots à l'avant en laiton. Que je vais mettre devant, bien évidemment. Parce que derrière, c'est pas les mêmes. Et ils nous ont refourni avec des hexagones de roue. Et donc, ils sont un peu plus larges que ceux que j'ai commandés, je crois. Ou c'est les mêmes? Ouais, ils sont un tout petit peu plus larges, un tout petit peu plus longs, je veux dire, les amis. Bon, c'est pas grave, on aura des hexagones de roue en secours. Nous avons reçu derrière, ça c'est pour le pont arrière. Hein? Donc on y voit très bien. Parce qu'en fait, dans le pont arrière, ça s'enfile dedans. Tout simplement. Donc ça c'est pareil, c'est pour lester le pont arrière. Les fameux arbres de transmission en alu. Parce que malheureusement les miens ont cassé. Et donc j'en ai profité, je les ai pris. Les bras de châssis en alu. Voilà. Donc ça aussi. C'est à peu près le même système que le 1.18. Hein. Vous avez les joints, les petites bagues en laiton. Il faut mettre un joint. Enfin, faut mettre l'articulation, les joints de chaque côté pour que ça tienne. Et enfin, la dernière chose, et c'est là qu'on va regarder, ce sont des pneus de chez Injora. Alors, j'ai pas pris des pneus agricoles parce que déjà, ils en avaient pas. Je voulais avoir des pneus un peu à picot. Et donc, on va prendre un cutter. Hop! On va les ouvrir tout de suite. Parce que, pour vous les montrer en vrai, pardon. Voilà. Voilà, donc les pneus, ce sont les multiterrain, les Compi Tire. Voilà, multiterrain Compi Tire. Hop là. Tac. Alors on voit pas trop les crampons, je m'excuse. Mais franchement. Allez. Bon, la caméra elle a du mal. Là, il va falloir que je regarde si j'ai pas une mise à jour. Bref, donc ces pneus. En fait, ils ont des petits picots, des petits crampons. Pas beaucoup. J'ai décidé de les prendre, ceux-là, pour les tester. En plus, bon, il y a la mousse qui est livrée avec d'origine Injora. Et j'ai vu qu'ils faisaient des inserts. Je voulais prendre les inserts, puis j'ai dit, off, non, on va essayer comme ça. On verra comment c'est. Hein. Puis ils sont vraiment
agréable et très souple. Donc ça, c'était pour le 1,24. Tac. Maintenant pour le 1,10. Parce que le 1,10, les amis, hop, j'ai dû refaire quelques folies, surtout pour le TRX 4. Donc j'ai repris deux lestes que j'avais mis à l'avant, donc les mêmes. Voilà. Des lestes en laiton comme ceci. Donc qui se fixent, en fait, vous gardez les origines, les ponts en plastique et vous mettez ça par-dessus. Ça, on va les mettre derrière. Pour la simple et bonne raison, c'est que moi, il me manque un peu de poids derrière. On m'a conseillé de ne rien mettre derrière, mais moi, du coup, je vais y mettre derrière. Et donc ça, j'en avais déjà deux. J'en ai repris 4. Ce sont des lestes. Donc, eux, vous remplacez, en fait, les ponts. Enfin, le début du... comment dire, le carter de pont. Pour le TRX6, parce que le TRX6, on va l'alourdir aussi. Il est déjà très bien comme ça, mais avec ça, je peux vous dire qu'il va accrocher encore 2 fois mieux. Tac. Donc ça, c'est le deuxième. Hein. C'est toujours pareil, c'est toujours les mêmes, je veux dire. Et bien évidemment, j'ai recommandé un pare-choc avant pour le TRX4 pompier. D'ailleurs, on va l'ouvrir celui-là, parce que à travers le sachet, on verra pas trop. Pour la simple et bonne raison, c'est que lui, il est plus court en longueur. C'est que les roues vont réellement dépasser du pare-choc. Donc moi, en fait, j'ai pris celui-là. C'était le seul qui arrivait à rentrer dans mes, on va dire, dans mes, pas cahiers des charges, mais voilà, dans ma convenance que je voulais. Et vu que ça, je peux le virer parce qu'il est tenu par 2 petites vis BTR, l'anneau. Donc moi, je vais mettre juste les 2 petits fellets devant. Et ensuite, je vais le monter sur le véhicule. En plus, on pourra mettre un treuil s'il le faut. Et c'est quand je vais faire du crawler, on va dire quand je vais approcher des cailloux, c'est réellement les roues qui vont y aller en premier et pas le pare-choc qui va toucher contre les cailloux. Tout simplement. Hop, donc là bien sûr on a les manilles et les petits fellets dans le kit. Ça je vais y monter de mon côté à part et je vous tiendrai, donc je referai une petite vidéo ou alors vous le verrez dans les prochaines vidéos de crawler des véhicules. Voilà. Donc les amis, nous on va se quitter ici parce qu'on va s'atteler au montage du petit FCX 24 avec gros goût. On va faire ça de notre côté parce que si je fais une vidéo atelier, ça va être un petit peu compliqué. Ça va mettre beaucoup de temps et moi j'ai pas envie que vous endormiez dans la caméra. Déjà là ça fait déjà 7 minutes hein, pour un petit unboxing comme ça. De toute façon il va y avoir une deuxième vidéo atelier qui va arriver, c'est celle du X-Max pour accéder au cerveau de direction. Donc pour ceux que ça intéresse, et aussi mettre le support de cerveau pour le 1/8. Ça aussi, je vais la mettre aussi, c'est en 2 parties. Alors la vidéo sera en 2 parties, par contre, la deuxième partie, ce sera pour le support de cerveau de direction. Alors par contre, moi je ne l'ai pas encore mis pour la simple et bonne raison, c'est qu'il me manque encore une pièce en alu. Alors je ne sais pas si je la prendrai ou si je prends un méga cerveau, on verra bien, voilà. Gros goût, tu vas dire au revoir à nos amis. Hein? On va se rapprocher un peu. Voilà, tu te rapproches un peu comme ça. Et tu dis au revoir à nos amis. Et nous, on va les bricoler. Allez. Voilà. Les amis, restez connectés sur la chaîne. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. A plus les amis.